Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce jeudi 18 janvier. À la une ce soir, la première édition d'African Digital Week, la Côte d'Ivoire intègre pour la première fois le top 10 de l'indice de développement des TIC publié par l'Union internationale des télécommunications, un tableau reluisant présenté par le ministre de la Communication. Et au niveau des infrastructures, le ministre Amédée Kouakou annonce cette bonne nouvelle qui concerne les routes et l'eau potable. L'État a mobilisé plus de 858 milliards de francs CFA cette année pour donner le sourire aux Ivoiriens. Dans ce 20 h également, le lancement des activités de l'initiative Cacao Forêt ce jeudi à Abidjan. L'État et 23 industriels du cacao s'engagent à travailler à la restauration du couvert forestier ivoirien. Et vous le verrez dans quelques instants. CHAN 2018, la Côte d'Ivoire a encore perdu ce soir. La Zambie s'est imposée face à la Côte d'Ivoire, donc 2-0 et file en quart de finale. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Plus de 13 500 km de voies seront construites et réhabilitées cette année et les populations auront aussi de l'eau potable. Le budget mobilisé par l'État est de plus de 858 milliards de francs CFA. Les précisions de Francis Boifou. Des 858,8 milliards de francs CFA mobilisés pour faire face aux urgences dans le secteur des infrastructures économiques cette année, 108,8 milliards ont été affectés aux projets en cours dans le secteur de l'eau potable et 750 milliards consacrés à la réalisation de 21 projets routiers. Nous avons donc environ 78 000 km de routes en terre. Nous avons pris l'engagement qu'en 2018, nous allons traiter environ 40 000 kilomètres de routes en terre, donc les populations ivoiriennes verront que la plupart des routes en terre seront donc praticables, donc on pourra donc écouler facilement les productions. On a environ 4500 km de routes bitumées, la plupart de ce réseau sera donc rénové. Le chef de l'État, dans son message de fin d'année, a souhaité que la côtière soit réhabilitée, donc surtout transformée en une autoroute. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions pour que cela soit fait. Amédée Kofi Kouakou réaffirme la volonté du gouvernement et de son département ministériel d'offrir des infrastructures de qualité aux populations. Des ponts et plus de 13 650 km de voies construites et réhabilitées en 2017. Concernant l'eau potable, 13,1 milliards de francs CFA ont été décaissés pour rénover et construire des infrastructures hydrauliques. Il est prévu les mois à venir le renforcement et l'extension du réseau d'eau potable pour un financement de 719,1 milliards de nos francs déjà acquis selon le ministre des Infrastructures économiques. La Banque africaine de développement pour cette année 2018 met aussi le cap sur les projets d'infrastructures socio-économiques. En 2017, l'augmentation de la production réelle estimée à 3,6% devrait bondir pour atteindre 4,1% cette année. C'est le dernier rapport publié à Abidjan par l'institution financière panafricaine, nous dit Lansine Bakayoko. De l'énergie, de l'eau, des routes, des chemins de fer, des ports et des aéroports de bonne qualité, au profit des domaines comme l'industrie, l'exploitation minière et le tourisme. Le document de référence publié par la Banque africaine de développement BAD préconise des investissements massifs dans les infrastructures, condition majeure à la réalisation des objectifs de croissance durable et inclusive. Il vous faut 10 à 15% du PIB à investir dans les infrastructures si vous voulez accumuler rapidement des capitaux et développer votre économie rapidement. Selon le rapport, les besoins d'infrastructures sur le continent vont de 130 à 170 milliards de dollars par an. Des ressources très importantes, mais à la portée des Africains, au regard de la situation financière mondiale qui offre une série de possibilités au-delà des ressources nationales et de l'aide étrangère. Il s'agit d'optimiser l'épargne dormante et de mieux cibler les secteurs au meilleur rendement. Il faut surtout moraliser la vie publique. Nous répétons toujours que les pays africains devraient mettre en place les éléments essentiels. Le cadre institutionnel, lutter contre la corruption. Ils devraient faire preuve de diligence pour le développement à long terme. Ils devraient toujours penser à l'avenir, à leurs enfants et pas à leurs propres besoins immédiats, politiques et autres. L'autre défi important,
c'est la modernisation de l'agriculture par la mise en place de véritables chaînes de valeur. Alors que l'Afrique dispose des meilleures terres arables, les pays africains dépensent annuellement plus de 35 milliards de dollars dans l'importation des produits alimentaires. Depuis le 1er janvier 2018, un décret fixant les conditions d'implantation des unités en dehors des zones industrielles est entré en vigueur. Face à la presse, Youssouf Ouattara, directeur général de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles, a donné des détails sur la conduite de l'opération d'identification et d'immatriculation de ces unités industrielles. Un reportage de Cheikh Koné. Selon les estimations de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles à jeudi, environ 1000 unités industrielles sont concernées par l'opération, au nombre desquelles des brasseries, des boulangeries, des imprimeries, des industries cosmétiques installées pour la plupart en zone urbaine. Beaucoup d'opérateurs se sont installés sans vraiment un suivi. En initiant ce décret d'enregistrement et d'immatriculation de ces opérateurs, ça va nous permettre de les connaître. Non seulement qui ils sont, où ils sont, et quelles sont les conditions minimales qu'ils ont prises pour s'installer. Ces entreprises ont 12 mois pour se conformer aux dispositions du dit décret. Au terme de l'opération d'identification et d'immatriculation, une commission leur délivrera une attestation d'enregistrement moyennant le paiement d'une somme forfaitaire de 25 000 francs CFA. Celles dont la dangerosité de l'activité est avérée seront contraintes de relocaliser leur activité dans une zone appropriée. Youssouf Ouattara a par ailleurs appelé les actions de rationalisation, d'optimisation et de réhabilitation engagées par son administration sur les zones industrielles déjà opérationnelles. Les projets de réhabilitation se poursuivent. Après la zone de Yopougon réhabilitée à hauteur de 25 milliards de francs CFA, les études pour la réhabilitation des zones de Koumassi et Vridi sont estimées à 298,5 millions de francs CFA. Pour la nouvelle zone industrielle d'Abidjan à Coupé-Zeudi PK24, l'état d'avancement des travaux d'aménagement des 62 hectares est satisfaisant, selon le directeur général de l'AGEDI. Il y a eu l'aménagement d'une zone d'urgence viabilisée aujourd'hui, où il y a le revêtement bitume, où il y a les candélabres qui sont déposés, les réseaux d'assainissement. À la date du 22 décembre 2017, sur cette nouvelle zone, 49 opérateurs ont reçu des actes d'attribution. 2 entreprises sont déjà en activité et 11 autres sont en cours de construction. Dans le domaine de l'environnement et du développement durable, les grands chantiers pour 2018 déclinés, il s'agit de la lutte contre l'incivisme, le renforcement et la protection des parcs et réserves. La ministre Anne Désiré Ouloto veut contribuer à la réalisation de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Reportage Grace Kando. Orientation de la politique environnementale et de la salubrité en 2018. C'est autour de ces 2 points qu'a tourné la rencontre de la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable avec ses collaborateurs. Pour Anne Désiré Ouloto, les grands chantiers entamés par son département ministériel en 2017 se poursuivront en 2018. En ce début d'année, nous pouvons ensemble et à juste titre nous poser certaines questions. Contribuer à améliorer le cadre de vie de tous les citoyens et assurer leur bien-être afin de favoriser la cohésion sociale? Devons-nous amorcer la promotion d'une économie responsable, sociale et solidaire? Que devons-nous faire pour protéger l'environnement en préservant la qualité du cadre de vie et les équilibres écologiques? 2017 s'est achevé également avec des acquis pour le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Il s'agit, entre autres, de la mise en œuvre des réformes institutionnelles qui a vu la création de l'Agence nationale de gestion des déchets et la mise en place d'un cadre réglementaire permettant de lutter contre les nuisances sonores dans les zones d'habitation. Il est vrai que des difficultés ont été rencontrées dans la mise en œuvre de nos activités en 2017 et ces difficultés sont relatives notamment à la qualité et à la quantité des ressources humaines qualifiées, à l'insuffisance de sensibilisation des populations et aux incivilités de plus en plus importantes, à la faiblesse du système
de veille et de contrôle, et de répression, et à l'insuffisance des ressources financières, matérielles et logistiques. Un comité ministériel pour la promotion des principes et des valeurs du développement durable au sein du ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable a été installé. Troisième titre de ce journal, le lancement des activités de l'initiative Cacao Forêt ce jeudi à Abidjan. L'État et 23 industriels du cacao s'engagent à travailler à la restauration du couvert forestier ivoirien. Plus de 3 400 000 hectares aujourd'hui contre 16 millions après l'indépendance en 1960. La réalisation de ce vaste projet dénommé Initiative Cacao Forêt devrait aussi permettre à l'État de lutter contre les changements climatiques. Les explications de Francis Boifou. L'État et 23 industriels du cacao se donnent 5 ans pour évaluer l'initiative Cacao Forêt, un projet dont le but est de reconstituer le couvert forestier ivoirien, actuellement de 3 400 000 hectares, contre 16 millions les années 60. Le projet a démarré ce jeudi avec des engagements. Nous avons décidé de travailler sur l'intensification de la production du cacao afin de libérer plus d'espace et de produire plus de cacao sur beaucoup moins d'espace. La deuxième chose, stopper la production du cacao dans les parcs nationaux et les réserves. Nous sommes entendus sur le développement de modèles d'agroforesterie qui lieraient la production du cacao à la plantation des arbres. La réalisation de l'initiative Cacao Forêt nécessite entre 40 et 50 milliards de francs CFA par an, soit plus de 200 milliards à mobiliser sur 5 ans. Les partenaires financiers ont déjà pris des engagements. L'engagement de nous soutenir, mais nous n'allons pas tendre la main. Nous allons aussi faire nos propres efforts et avec des financements innovants, nous allons faire en sorte d'avoir les moyens de notre politique. L'État a besoin de 1 000 milliards de francs CFA pour financer la politique forestière nationale et contribuer à la lutte contre le changement climatique. Nous serons naturellement aux côtés du ministère des Eaux et Forêts pour apporter notre soutien, notre concours et notre appui également technique dans la mesure où nous avons en charge donc la protection de l'environnement de façon générale. L'initiative Cacao Forêt vise à reconstituer de 20% le couvert forestier ivoirien dans 10 ans. Un mot d'éducation. À Pokou Kwame Kro, sous-préfecture de Galébré, région du Go, les élèves vont plus prendre les cours dans les salles de classe de fortune. La fondation Didier Drogba vient d'offrir une école primaire de 7 classes, plus un bureau pour le directeur et 2 logements pour les enseignants. Reportage Emman Niamie. Voici les bâtiments qui servent de salles de classe aux élèves de l'EPP Pokou Kwame Kro dans la sous-préfecture de Galébré dans la région du Go. Ces baraques de fortune ont été construites par les habitants du village pour soulager les enfants qui parcouraient environ 10 km de piste pour se rendre à l'école dans un village voisin. Même si une solution a été trouvée à la question de la distance, un autre problème demeure cependant. Située à proximité de la broussaille, cette école expose quotidiennement enseignants et apprenants aux reptiles. Il n'y a pas longtemps, on était en train de faire les répétitions là derrière et on a reçu la visite d'un serpent. Vraiment, il a fallu qu'on se précipite pour vraiment l'achever. Voilà, donc en tout cas, c'est un peu dur. Les 3 enseignants, tous des bénévoles, ont en charge 2 classes chacun. Le matin, d'abord, je fais le cours avec les élèves de CM2, puisque c'est les mêmes classes, CM1 et CM2. Mais après, quand je finis avec les élèves de CM2, j'attaque immédiatement les élèves de CM1. Ces 6 ans de galère sont désormais un lointain souvenir. La fondation Didier Drogba et ses partenaires viennent d'offrir une école primaire entièrement équipée au village. Elle comprend 7 classes, dont une classe de maternelle, plus un bureau pour le directeur et 2 logements de 4 pièces chacun pour les enseignants. De quoi rendre heureuse toute la population du village. Avoir même l'école et le site, mais je me suis retrouvé quelque part, soit à Cocody. Parce que tellement que c'est bien construit, c'est bien fait. Remettant les clés aux bénéficiaires, le donateur Didier Drogba et ses partenaires ont souligné que ce geste vise à offrir une égalité de chances à tous les enfants, en leur permettant d'apprendre dans de meilleures conditions. Voir aujourd'hui cette école sortir de terre, c'est vraiment une fierté.
et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres derrière. En leur donnant l'accès à l'éducation, peuvent devenir le moteur et les personnes influentes de notre futur, du futur de la Côte d'Ivoire. Les populations ont profité de l'occasion pour faire des doléances, entre autres la réhabilitation de la voie d'accès au village, la construction d'un dispensaire et surtout l'adduction en eau potable du village. Ici, à Abidjan, pendant 2 jours, élèves, enseignants et populations sont attendus au lycée technique de Cocody pour visiter les stands de l'enseignement technique et de l'enseignement technique des journées portes ouvertes pour rapprocher l'enseignement technique justement de la formation professionnelle. Merci. Regardez. Ils sont nombreux, ces jeunes Ivoiriens qui ignorent encore l'existence de centres de formation technique et professionnelle en Côte d'Ivoire. Ils sont également nombreux à ignorer l'immensité des débouchés qu'offrent ces centres de formation technique et professionnelle. La formation professionnelle est même une solution à l'immigration clandestine. Parce que si ici, tu as une formation professionnelle, tu sais faire quelque chose de tes 10 doigts, tu ne chercheras pas à passer par la Libye pour aller en Europe de façon clandestine. Parce que ici même, avec tes 10 doigts, tu peux réaliser quelque chose qui va faire que tu seras autonome demain. Selon Touré Mamadou, secrétaire d'État chargé de ce secteur éducatif, l'enseignement technique et professionnel est sinistré. Historiquement, l'enseignement technique et la formation professionnelle n'a pas toujours été sinistré dans notre pays. Malheureusement, à partir des années 80, avec les effets conjugués des crises des matières premières et de la conjoncture internationale, nous avons un secteur qui n'a plus bénéficié d'attention particulière. Le ministre annonce une somme de mesures prises par le président de la République pour améliorer l'existant. Il s'agit donc de remettre à niveau le plateau technique de nos centres de formation professionnelle. Un vaste programme de remise à niveau du personnel enseignant de notre dispositif sera aussi une priorité de notre département d'ici 2020. La plus grande innovation que nous allons apporter, c'est de faire en sorte que l'implantation des établissements de formation professionnelle ou d'enseignement technique dans nos régions soit en cohérence avec l'environnement économique de nos différentes régions. Le grand public est invité au lycée technique de Cocody pour y visiter des stands dressés par les élèves et étudiants. Construction métallique, mécanique automobile, charpenterie, couture, hôtellerie et électronique sont entre autres les filières enseignées dans les établissements techniques et professionnels de Côte d'Ivoire. L'exposition s'étend sur 2 jours. Voilà, c'était là la journée porte ouverte pour approcher l'enseignement technique et la formation professionnelle du grand public. Un reportage de Sephora Zegui et de Grace Kando. Braquage à San Pedro. Un policier dans l'intervention a été tué et un bandit abattu. Le présumé gang s'apprêtait à braquer un opérateur économique dans une banque. Braquage avorté à San Pedro. Retour sur les faits avec notre correspondant Sam Kona. Ce jeune homme de 26 ans et ses complices n'auront pas les millions de francs CFA qu'ils convoitaient. Ils ont été cueillis par les éléments de la préfecture de police de San Pedro mercredi après-midi. Ils sont arrivés de Soubré depuis le 13 janvier 2018 et logés dans un hôtel par leurs complices dans la cité balnéaire. Le braquage qu'ils préparaient a été tout simplement déjoué par la police. Nous avons mis un système de bouclage de choses de la rue des banques. Donc c'est dans ce contexte-là que la brigade anticriminelle s'est retrouvée le soir-là en train de vérifier si les comportements sont normaux le long de la rue des banques. Et c'est ainsi qu'ils ont découvert que 2 jeunes hommes là, avec un sac en bandoulière avaient un comportement anormal. Donc quand ils ont voulu les interpeller, ils ont commencé à courir. Et donc on a essayé de les rattraper. Il y a un qui a sorti son arme dans le sac en bandoulière et a commencé à tirer. Donc nos éléments ont riposté. Un braqueur a été tué. Malheureusement, un élément de la police criminelle a trouvé la mort lors des échanges de tirs. On observe une recrudescence du braquage depuis un certain temps dans le Bassa-Sandra. Un ratissage a été mené toute la nuit. Aux dernières nouvelles,
La police a mis le grappin sur le commanditaire du braquage, installé lui à San Pedro, et les autres membres du gang. Au total, 5 personnes ont été arrêtées par la police. Ils partent à la retraite heureux. 393 militaires et gendarmes appelés à faire valoir leur droit à la retraite ont reçu du Fonds de prévoyance militaire un chèque de 1,704 milliard de francs CFA. C'est dans le cadre du plan épargne retraite mutualiste auquel ils ont tous adhéré, nous dit Abou Sanogo. 1,704 milliard de francs CFA. C'est le montant exact du chèque remis par le Fonds de prévoyance militaire à 393 militaires et gendarmes, officiers et sous-officiers, admis à faire valoir leur droit à la retraite depuis le 31 décembre 2017. Ces bénéficiaires font partie de ceux qui ont mis leur confiance en l'assurance complémentaire entraide de fin de carrière et plan épargne mutualiste du Fonds de prévoyance militaire. La somme reçue va leur permettre de subvenir à leurs besoins en attendant le versement de la pension retraite. Il est vrai que vous êtes à la retraite depuis le 31 décembre 2017. Mais n'oubliez pas que vous tendez vers le 3e âge du foisonnement de tous les petits mots. Le FPM vous offre toujours la possibilité de demeurer membre affilié de son régime maladie. Je vous invite donc à poursuivre le paiement de vos cotisations. Militaires retraités, vous qui avez bien compris que pour profiter sereinement de sa retraite, sans avoir à compter chacune de ses dépenses, il était indispensable de faire des efforts d'épargne dès le début de sa carrière. Aujourd'hui, vous serez récompensés. Votre comportement a valeur d'exemple pour tous ceux qui sont encore en activité. Le Fonds de prévoyance militaire est une société de secours mutuel et de prévoyance sociale. Créé en 1992, il a pour mission de soutenir les militaires et gendarmes à la retraite et les familles des soldats tombés au champ d'honneur ou morts de maladie. L'actualité religieuse nous emmène à Bouaké pour parler de la 108e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. Thème de cette assemblée, la cathédrale au service de la fidélité à l'évangile. Reportage Kwadio Kwame. La messe d'ouverture de la 108e assemblée plénière des évêques catholiques de Côte d'Ivoire s'est tenue à la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Aouniassou. Saint Jean-Baptiste, le précurseur, celui qui devance le Christ dans l'annonce de l'Évangile. Ce choix pour marquer la communion entre les évêques et le peuple de Dieu. Dans son homélie, le président de la conférence, qui en était le célébrant, a invité les Ivoiriens à l'union des cœurs et des esprits, seule condition d'un développement humain intégral et solidaire. Au moment même où la Côte d'Ivoire s'engageait dans le processus de la réconciliation, après la dure crise qu'elle a connue, ne peut que nous inviter à rechercher avec ténacité la réconciliation des cœurs. Je crois donc nécessaire pour notre pays que l'engagement déjà pris soit renforcé à l'invitation du pape pour une véritable réconciliation, chemin d'une paix solide et durable. Monseigneur Bessi a surtout demandé à tous d'être des artisans de la réconciliation, qui est une voie étroite mais sûre et qui débouche sur une paix durable. L'Assemblée chrétienne a été invitée à la table sainte de l'Éternel pour l'alliance nouvelle et éternelle. La semaine sera aussi marquée par plusieurs visites, notamment à la prison civile, à l'hôpital Saint-Camille et à la léproserie de Maninko. Concernant les TIC, la Côte d'Ivoire est dans le top 10 de l'indice de développement. C'est clair, le tableau de la transformation numérique, un tableau reluisant ces 6 dernières années. Information donnée par le ministre de la Communication à African Digital Week. La première édition se tient depuis mercredi à Abidjan. Reportage Davis Oyo, commentaire Serge Kolia. Après une journée scientifique meublée par des échanges entre experts, African Digital Week ouvre officiellement ses portes ce jeudi. Cet événement, tourné vers la promotion des nouvelles technologies, vient renforcer les efforts déployés ces 6 dernières années en Côte d'Ivoire.
Pour le ministre Bruno Nabagné-Koné, la Côte d'Ivoire fait un bond en avant dans le classement de l'indice de développement des technologies de l'information et de la communication. La Côte d'Ivoire, aujourd'hui, pour vous en dire rapidement un mot, c'est plus de 30 millions d'abonnements à la téléphonie mobile, contre 16 millions en 2011, pour une population de 25 millions d'habitants à peu près. Nous dénombrons 17 millions d'abonnés à l'Internet, principalement à l'Internet mobile. Nous en avions que 200 000 en 2011 avec les solutions filaires de l'époque. Nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire 3,5 millions de Facebookers. Nous enregistrons 10 millions d'utilisateurs des solutions de paiement mobile pour un niveau de transaction évalué à ce jour à 17 milliards de francs CFA par jour. Toutes ces évolutions ont permis à notre pays, depuis novembre 2017 et pour la première fois, de figurer dans le top 10 du classement de l'indice de développement des TIC, publié par l'Union internationale des télécommunications. Cette rencontre des professionnels du milieu est l'occasion pour les exposants d'échanger avec les amateurs du secteur. Le digital, qui était un concept assez important, vraiment change le monde. Change le monde et donc la transformation est au cœur des États pour leur évolution vers le numérique. Et donc on sait qu'il y a beaucoup d'enjeux au niveau du digital, au niveau des États, qui sont notamment la mise en œuvre d'une stratégie digitale, la modernisation de l'action publique. En Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup d'artisans ou beaucoup de populations qui ont envie de vendre ou promouvoir des produits, mais qui n'ont pas l'expertise ou qui n'ont pas la possibilité de le mettre en ligne. Nous avons donc le site sanlishop.ci, qui est une des premières plateformes en Côte d'Ivoire qui permet de faire la promotion du produit Made in Côte d'Ivoire. Une possibilité donc pour les artisans de participer à faire évoluer leurs activités. Le monde de la transformation du numérique regorge de nombreuses opportunités pour les jeunes. Exemple frappant, Souleymane, développeur d'applications dans une boîte de la place qui a pu s'intégrer dans le climat socio-professionnel. Grâce à l'informatique aujourd'hui, je travaille dans une jeune entreprise qui fait la promotion de jeunes talents et je suis aussi ici présent à ce salon. C'est déjà une grande première de l'African Digital Week pour représenter en fait notre entreprise et faire la promotion de nos produits. Cette tribune d'African Digital Week ambitionne d'être un rendez-vous incontournable dans le monde du numérique en Afrique. Les échanges entre les différents panélistes seront capitalisés pour une meilleure transformation digitale dans tous les domaines d'activité en Afrique. Au Zimbabwe, élection prévue dans environ 5 mois. Au Kenya, l'opposition veut investir Raila Odinga le 30 janvier. Et en Europe, la tempête Eleanor fait 6 morts. C'est le tour de l'actualité dans le monde avec Zani Gabriel. La crise politique au Kenya n'est toujours pas terminée. Le président Uhuru Kenyatta avait été réélu en août, mais la Cour suprême avait annulé le vote. Un nouveau scrutin en octobre avait confirmé la victoire du chef de l'État. L'opposition ne reconnaît pas le résultat de cette longue séquence électorale ayant entraîné de nombreuses violences et une fracture dans la société. L'opposition menace d'organiser le 30 janvier une prestation de serment de son leader Raila Odinga, un choix qui fait craindre de nouveaux affrontements dans le pays. Dans environ 5 mois, le Zimbabwe connaîtra ses premières élections sans son ancien leader Robert Mugabe. Annonce faite par le président Emmerson Mnangagwa qui se trouve actuellement au Mozambique pour une visite officielle. Il a souligné qu'il fera tout pour que le Zimbabwe ait des élections libres, crédibles et équitables afin que le pays s'engage dans le monde en tant qu'État démocratique qualifié. Une tempête venue de la mer du Nord a provoqué de nombreuses perturbations en France, en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas. La tempête Eleanor secoue le nord de l'Europe depuis début janvier, des centaines de vols annulés. Le trafic ferroviaire grande ligne était complètement suspendu ce jeudi en Allemagne, aux Pays-Bas à cause de cette tempête qui a déjà fait 6 morts. En Allemagne, de nombreux passagers sont bloqués dans les gares, des écoles et crèches sont aussi restées fermées dans l'ouest du pays. En France, quelques 3000 familles étaient toujours privées d'électricité ce jeudi dans le nord du pays. CHAN 2018, la victoire de la Zambie ce soir et la défaite sévère de la Côte d'Ivoire. Après leur entrée ratée dans le groupe B contre la Namibie 0-1, les éléphants locaux se sont à nouveau inclinés ce soir, cette fois face à la Zambie 0-2.
Écran noir, la RTI a rendu un dernier hommage à Touré Sanga, décédé le 28 décembre dernier. Levée du corps de l'ancien directeur de RTI 1 ce matin, messe de requiem suivie de l'inhumation au cimetière de Williamsville. Les qualités de professionnels, de travailleurs consciencieux et surtout d'hommes de foi ont été soulignées. Directeur général, collaborateurs et agents de la RTI ont tenu à dire adieu à Touré Sanga Pierre-Marie, qui repose à jamais au cimetière de Williamsville. Ainsi va la vie. Merci de nous avoir suivis.